Shalom à tous, c'est la sœur Paul-Marie. Alors aujourd'hui, j'aimerais venir te demander, est-ce que tu t'es déjà posé la question à savoir quel genre de chrétien es-tu aujourd'hui à ton époque? Quelle est ta façon de témoigner de Jésus-Christ dans ton époque, avec tes réalités, dans ta société? Alors, cette question, je me la suis posée en relisant l'évangile de la femme à la perte de sang. Certes, c'est un évangile qui parle de la foi, parce qu'il faut véritablement avoir de la foi pour pouvoir approcher Jésus et avoir son miracle de cette manière. Cependant, au-delà de la foi, il y a un aspect de cette, de l'attitude de cette femme qui m'a beaucoup interpellée. Cette attitude, c'est son zèle, sa témérité. Dans une situation, dans l'époque où cette femme se trouvait, une femme qui souffrait de perte de sang ne pouvait pas rester au milieu d'une foule d'ailleurs. Elles étaient souvent vêtues de noir, signe qu'elles étaient dans une période, voilà ce qu'on appelle la période des femmes. Et par conséquent, elles étaient considérées comme impures. Et en étant impures, elles n'étaient pas autorisées à rester dans du monde, à plus forte raison à être dans une foule où elles pouvaient toucher des personnes, puisque quand elles touchaient une personne, cette personne était considérée comme elle impure pendant un certain nombre de jours et devait donc voilà, procéder à un certain rituel de purification. Cette femme souffrait de cela depuis si longtemps. La Bible dit qu'elle avait tout perdu dans ce qu'elle avait. Et elle n'avait pas seulement perdu matériellement de l'argent, voilà, des biens peut-être qu'elle a dû vendre. Elle avait aussi perdu la confiance en elle. Elle avait aussi perdu la confiance en Dieu. Elle avait aussi perdu le goût de vivre. Il y avait toutes ces choses. Elle était arrivée à un point. Il lui fallait faire quelque chose. Et elle avait vu Jésus, elle avait certainement entendu parler de Jésus. Elle était convaincue que c'était Jésus qui pouvait changer sa situation. Elle savait qu'il y avait des tabous, elle savait qu'il y avait des règles, mais elle s'est approchée. Avec comme objectif, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. Et vous savez quoi? Le miracle s'est produit. Lorsque je regarde cette femme au-delà de l'aspect de la foi de cette femme qui l'a poussée à faire une telle chose, il y a aussi cette témérité et ce zèle d'être prête à braver les règles, à braver les tabous et à se jeter pour simplement toucher le pan de la robe de Jésus, tout au moins le pan de la robe de Jésus. Pour elle, c'était suffisant et elle savait que c'était vraiment le point de contact qu'il lui fallait avoir. Elle n'était peut-être pas sûre que ça allait marcher. Vous vous rendez compte? Ça pouvait ne pas marcher. Elle aurait pu toucher Jésus et que rien ne se passe. Elle aurait pu toucher Jésus et que quelqu'un d'autre dans la foule fasse un scandale et se dise « Mais comment est-ce que tu peux te permettre de te mettre au milieu du monde et de faire une chose pareille ?» Elle aurait pu simplement voilà, se prendre un bel échec. Mais vous savez quoi? Elle a osé. Elle a osé. Elle avait non seulement la foi en Jésus, mais c'était une foi mêlée d'un zèle, mêlée d'une témérité, mêlée d'une confiance. Elle était prête à tout pour rencontrer Jésus. Elle était prête à tout pour le toucher. Elle était prête à tout pour bénéficier de sa puissance, de son amour. Alors aujourd'hui, toi qui vis particulièrement en Europe, en Amérique, où les sociétés sont complètement barricadées dans des règles, dans des stéréotypes qui font que être chrétien est devenu véritablement parfois même gênant, oppressant. On est parfois considéré comme des parias, des fous, des malades. Voilà, comme par exemple moi qui suis en train de faire une vidéo pendant que le Saint-Esprit m'inspire dans un parc, je peux être considérée comme une folle, comme quelqu'un qui n'a rien à faire, comme voilà. Alors c'est tellement difficile de vivre sa foi dans certains endroits et de plus en plus dans des grandes villes d'Afrique, c'est aussi le cas. Alors jusqu'où sommes-nous prêts
par la foi que nous avons en Jésus, en sachant que rien qu'en touchant le pan de sa robe, quelque chose peut changer dans notre vie et quelque chose peut changer la vie de quelqu'un. Jusqu'où sommes-nous prêts? Jusqu'où va notre témérité, notre zèle, notre foi en Jésus? Notre foi en sa puissance, en sa capacité de changer une situation. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour manifester cette foi dans ce monde d'aujourd'hui? Au milieu des hommes et des femmes qui nous oppressent, qui nous empêchent presque de pouvoir manifester notre foi. Je me suis posé cette question et j'ai voulu partager cette question avec toi. Peut-être qu'elle te sera utile dans ton cheminement de foi. En tout cas, je l'espère. Mais d'ici là, je prie le Seigneur qu'il nous garde stablement dans notre foi. Que nous ne soyons pas des chrétiens en fonction de la société, de la ville, de l'entreprise, du compagnonnage qui nous entoure. Mais que nous soyons des chrétiens selon le cœur de Jésus. Je prie que toi qui vas regarder cette vidéo, tu puisses te poser cette question. Tu puisses réévaluer ton attitude, ce que tu présentes en tant que chrétien, ce que tu es prêt à faire pour que Jésus se manifeste dans ta vie et autour de toi, même si tu es dans un environnement hostile. Je prie que le Seigneur nous fortifie tous dans notre foi, afin que nous soyons des témoins selon son cœur et pas selon cette société. Sois béni.